Coucou les abonnés de Mighty, c'est Salim Bengali, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'euro. Nouvelle vidéo sur la page Facebook de Mauritius Telecom. Reste bien jusqu'à la fin de sa vidéo là, parce qu'il me propose d'autres gagnants précédents vidéos et me propose d'autres une nouvelle question pour gagner beaucoup de cadeaux. Et oui, Mighty comme ça, exo. Mais d'abord, et c'est un peu pour ça que j'ai le maillot espagnol, nous propose l'équipe Espagne et sa groupe E passionnant, oui, parce que dans sa groupe là, la Suède, la Slovaquie, l'Espagne, Pologne, tous les 4 équipes caves qualifiées, tous les 4 équipes caves éliminées. Mais l'équipe d'Espagne, c'est forcément le gros nom de ce groupe. 2 matchs et 2 matchs nuls jusqu'ici, oui, 2 points simplement pris. Et c'est un peu pour ça que je voulais évoquer cette équipe qui, si elle gagne face à la Slovaquie, elle sera qualifiée pour les 8e de finale. Ok. Mais nous bien cause manière aussi, nous bien cause un peu, oui, sa façon de jouer là, et bien admettre qu'il c'est l'équipe là, il est décevant. Décevant qu'il fait, parce qu'il peut gagner ou bien mettre goal. Mais problème pour bien mettre goal, bien grand joueur capable. Est-ce qu'il dans cette équipe espagnole est un grand joueur? Ah, quand on guette Alvaro Morata, alors oui c'est un bon attaquant, mais est-ce que c'est un grand attaquant? Est-ce que vous avez un grand défenseur aujourd'hui dans cette équipe? Pas bien qui chose Luis Enrique, il peut choisir un joueur Real Madrid. Pas un Sergio Ramos par exemple. Ok, Ramos n'a pas fait une saison exceptionnelle, mais quand même c'est Sergio Ramos. Luis Enrique, quand il a choisi cette équipe, on a l'impression qu'il n'a pas choisi le moindre leader. Voilà, c'est un joueur qui est un embrasseur. Jordi Alba, c'est lui qui est un embrasseur capitaine. Mais est-ce qu'il est vraiment un leader, ça? Un joueur charismatique qui va dire hey, les gars, allez, on y va là. Non, un joueur comme ça. Luis Enrique, c'est lui qui, pour moi, responsable numéro 1, sa fiasco espagnol là. Alors, capable qu'il l'Espagne pour qualifier pour 8e. Mais pas oublier, et ça me dit de manière claire, si l'Espagne est éliminée là, ou si l'Espagne est éliminée en 8e, ou même encore, mais avec sa manière de jouer là, Luis Enrique, pour out. Pour moi, c'est lui, le premier responsable de cette équipe d'Espagne avec des résultats décevants. Est-ce qu'il est d'accord ou pas avec moi? Mais pas hésiter de commenter, like et partage sa vidéo là. Ça, c'était pour le groupe E. Maintenant, le groupe F, avec beaucoup de choses à voir là aussi. Et pour ce groupe de la mort, j'ai décidé de mettre le maillot de l'Allemagne. Maillot noir, très beau, maillot extérieur, avec également 2 autres maillots. Celui de la France qui a 4 points, l'équipe d'Allemagne a 3 points, l'équipe du Portugal a 3 points aussi, mais l'Allemagne est devant le Portugal à la différence de but particulière. Un groupe passionnant, l'Allemagne qui a son destin entre les mains ou les pieds, choisissez. Parce que l'Allemagne, s'il y gagne contre la Hongrie, il peut qualifier. L'Allemagne qui est extra bon contre Portugal, avec une victoire 4-2, beaucoup de goals, beaucoup d'occasions. Oui, nous retrouvons enfin une équipe Allemagne passionnante. Pas oublier, Joachim Löw, ce sera sa dernière campagne sur le banc hein, pour entraîner à là, après les coups des hauts, Hans-Dieter Flick pour remplacer. Et capable qui va dire ou les fait une bonne kitseuse, un grand kitseuse pour lui avant qu'il quitte sa poste là. Et puis, si et tout, il a sa gros choc là. France-Portugal ou Portugal-France, choisir Cristiano Ronaldo. Est-ce que Cristiano Ronaldo pourrait être éliminé dès la phase de poule? Ça ne lui est jamais arrivé avec l'équipe du Portugal à l'Euro, ça ne lui est jamais arrivé. C'est important d'insister là-dessus. C'est un match clé, il faut que le Portugal ne perde pas, voire gagne, mais au moins ne perd pas, parce que s'il y a défaite, potentiellement sur un gros score, le Portugal pourrait être éliminé dès la phase de poule. Quand on guette la France, qui était en difficulté aussi face à la Hongrie, il y a un match passionnant, mais bizarre, mais pas qu'un positionnement, on ne peut pas connaître. Est-ce qu'il y a la France qui peut gagner, est-ce qu'il y a Portugal qui peut gagner, qui pour résultat là, ben, pas hésiter de commenter sa vidéo là, pas hésiter de dire moi ce pronostic, au final, moi pour les autres avec beaucoup attention pour mon liaison de explication de Cristiano Ronaldo, de commentaire. Comme il me dit à moi, hein, le précédent vidéo là, à quel point pour vous Cristiano Ronaldo tient un joueur capital, un joueur important, capable plus grand joueur dans l'histoire heureuse de Tidaco, pour la plupart avec moi. Ben tiens, justement, Cristiano Ronaldo, qui réponse précédente vidéo là, pas oublier, nous pose souvent une question pour gagner un nouveau cadeau. Ben tiens, à propos, une nouvelle fois, c'est l'équipe Portugal là, une nouvelle question pour gagner cadeau, une nouvelle question autour Diogo Jota. C'est un joueur cadre désormais de cette équipe du Portugal. Question là, elle est extrêmement simple. Diogo Jota, dans quelle équipe il jouait habituellement en club? Petit indice, c'est en première ligue. Mais pas hésiter à répondre via un commentaire de sa vidéo là et un tirage au sort pour permettre aux autres, pourquoi pas, gagner
cadeau là. Ben justement, c'est ce qui est arrivé le dernier vidéo pour Alexandre. Félicitations Alexandre. Ou Kingay précédent cadeau là, parce qu'il nous donne une bonne réponse. La réponse là, c'était Manchester United. L'équipe de Cristiano Ronaldo, il jouait en Première Ligue et Kingay tirage au sort là. Et donc on y est cadeau là. Bravo à ou. Pas hésite donc commente sa vidéo là, on peut atteindre 20 commentaires nombreux, lo France-Portugal, lo l'équipe espagnole, Luis Enrique, lo sa question là. A très vite, lo Maïti sur Facebook.